Blanche-Neige et le peigne empoisonné. Il était une fois, dans un pays lointain, un grand château où Blanche-Neige, le prince Antoine et les 7 nains vivaient tous ensemble. Un jour, le prince Antoine et Blanche-Neige décidèrent de sortir faire une promenade à cheval dans la forêt. Mais cachés derrière un arbre, quelqu'un les observait. C'était une petite fille naine aux cheveux argentés et pleine de taches de rousseur. Effrayée par les gardes du palais et tous leurs grands chevaux, elle n'osait pas sortir de sa cachette. Quelques jours plus tard, dans la grotte de Grimhilde, Dunkoff essayait toujours de redonner forme humaine à sa reine. Pipidi, popidi, bou. Ah, ma chère reine, j'ai une idée pour vous faire revenir. J'ai lu un jour dans un conte de fées que si un jeune prince vous embrassait... Dunkoff ouvrit son grimoire à la page du sort de jeunesse et prononça les mots magiques. Mon bon grimoire, entends mes mots et rends-moi jeune et beau. Et il fut instantanément changé en un jeune et beau prince. Grimhilde n'en revenait pas. Dunkoff déposa un baiser sur la grenouille, qui reprit aussitôt l'apparence de la reine. Eh bien, bien joué. Qui aurait cru que tu serais assez malin pour avoir cette idée? Et maintenant, redeviens vieux et laid, Dunkoff. Quoi? Mais ma reine, je suis bien mieux comme ça. Mais d'un geste de la main, Non! elle redonna à Dunkoff sa véritable apparence. À cet instant, Grimhilde remarqua des traces de pas sur le sol de la grotte. Chut, tais-toi, Dunkoff. Ne bouge surtout pas, il y a quelqu'un d'autre ici. Grimhilde suivit les pas, qui menaient jusque derrière une grande bibliothèque. Et derrière cette bibliothèque se cachait une jeune naine avec des taches de rousseur et des boucles argentées. Toi! Mais qui es-tu, petite? Et que fais-tu dans cette grotte? Allons, réponds! La ravissante petite jeune fille sortit de sa cachette. Je suis désolée, j'avais trop froid et je ne savais pas où dormir. Je cherchais la maison des 7 nains, mais je me suis perdue dans la forêt. Je m'appelle Frimousse. Frimousse, je peux t'aider? Les 7 nains vivent maintenant dans le château de Blanche-Neige. Ils ont quitté leur modeste maison de la forêt depuis longtemps. Ils sont dans un château? Oui, je les ai rencontrés. Ils sont devenus tellement arrogants. Ils ne se soucient sûrement pas que tu erres seule dans cette dangereuse forêt. Regarde dans ma boule de cristal. Grimhilde montra à la jeune fille combien les 7 nains étaient heureux dans leur château. Et Frimousse se sentit seule et abandonnée. Je vais te confier un petit secret, Frimousse. Il faut que tu fasses quelque chose de gentil pour Blanche-Neige. Et de cette manière, ils seront tous tes amis. Tiens, prends ce peigne avec toi. Si tu coiffes avec les cheveux de la princesse, tu seras aussi aimé qu'elle. Et ils t'inviteront même à vivre avec eux dans leur château. Mais Grimhilde ne lui dit pas qu'elle allait empoisonner le peigne et qu'elle lui jetterait un sort, de sorte que dès qu'il toucherait les cheveux de Blanche-Neige, la belle princesse deviendrait aussitôt vieille et laide. Frimousse rangea le peigne dans son sac, puis elle prit le chemin que la méchante reine lui avait indiqué pour rejoindre le château. Tandis que Frimousse traversait la forêt, un bel oiseau coloré vint voler au-dessus d'elle. Et il laissa tomber une de ses plumes dans la main de Frimousse. La fillette mit la plume dans ses cheveux. La plume devait être magique,
car les cheveux argentés de Frimousse prirent aussitôt une belle couleur dorée. La jeune fille était ravie. Au même moment, les 7 nains sortaient de la mine et se mettaient en chemin pour rentrer au château. C'est alors qu'ils aperçurent Frimousse avec ses beaux cheveux dorés. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Oh, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Mais en tellement plus joli. Les nains s'approchèrent de Frimousse pour se présenter. Timide devint tout rouge dès qu'il serra la main de la jeune fille. Ça te dirait de venir voir notre château? Ah oui, avec plaisir. Pendant ce temps, Grimhilde surveillait toute la scène dans sa boule de cristal et se réjouissait de voir que tout se déroulait selon ses plans. Les nains arrivèrent tous ensemble au château. C'était la première fois de sa vie que la jeune Frimousse voyait un aussi grand château et un aussi beau jardin. Blanche-Neige sortit pour accueillir ses amis les nains. « Oh, eh bien, bonjour. Bienvenue. Je m'appelle Blanche-Neige. Et toi, comment t'appelles-tu? Tu dois être la nouvelle amie des 7 nains? » « Oui, ma princesse. Je m'appelle Frimousse. Merci de m'accueillir dans votre château, ma princesse. » Frimousse raconta à Blanche-Neige qu'elle en avait assez de vivre seule et qu'elle aimerait pouvoir rester avec eux dans le château. « Je vais te préparer une chambre, Frimousse. »« Oh, vous êtes si bonne, princesse. Vous avez de très beaux cheveux, ils sont magnifiques. Et ils sont si doux, on dirait de la soie. Laissez-moi les coiffer avec mon peigne. » Frimousse sortit son peigne et commença à peigner les cheveux de Blanche-Neige, ignorant que la méchante Grimhilde avait empoisonné le peigne. À peine le peigne eut-il touché les cheveux de Blanche-Neige qu'ils devinrent complètement gris. Oh non, oh. Et le visage de Blanche-Neige se rida comme celui d'une vieille femme. Blanche-Neige, Princesse, votre visage, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, j'ai enfin réussi cette fois. La princesse s'approcha d'un petit bassin et regarda son reflet à la surface de l'eau. Oh non! Non! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Un des nains s'empara aussitôt du peigne de Frimousse et le jeta dans l'eau. Pourquoi as-tu fait ça, Frimousse? Je ne savais pas que le peigne était empoisonné. Une certaine Grimhilde me l'a donné pour que je peigne les cheveux de Blanche-Neige. Je suis désolée. Grimhilde! Attendez, j'ai une idée, princesse. Je peux peut-être vous redonner votre apparence. Comment tu comptes t'y prendre? Frimousse prit la plume colorée dans ses cheveux et la mit dans les cheveux de Blanche-Neige. Peu à peu, la princesse retrouva toute sa jeunesse et toute sa beauté. Oh, magnifique! Bravo! Vive la princesse! Le sort est rompu! Je la retrouve enfin! Quelle Comme elle est beauté. belle! Merci, Frimousse. Et souviens-toi de ne plus jamais rien accepter des gens que tu ne connais pas. Bien joué, Frimousse! Bravo, Frimousse! Ouais. Tout est bien qui finit bien! À compter de ce jour, la jeune Frimousse coula des jours heureux dans le château avec tous ses amis. Elle a encore survécu. Je ne gagne jamais. Je déteste Blanche-Neige. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux.